trouver des failles de but en blanc comme ça quand on joue contre quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu, c'est compliqué forcément. Le tennis c'est aussi une histoire de passion, il faut être passionné par le jeu, il faut aimer aller voir jouer les autres pour que si jamais on a à les jouer, on puisse éventuellement connaître leurs défauts et leurs qualités. L'échauffement c'est évidemment une possibilité pour voir un peu comment se comporte le joueur. Après, il y a des joueurs comme moi qui font semblant, qui tapent pas trop à l'échauffement ou qui tapent très fort et puis qui après, pendant le jeu, va faire des slices. Donc ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui, qui faussent un peu le jeu. Des fois, ça peut valoir le coup, au niveau amateur en tout cas, de faire un petit chip pour voir comment ça se comporte, de faire une petite balle haute sur le revers pour voir comment ça se comporte. Et pas hésiter à surtout regarder ce que fait l'adversaire quand il vient au filet. Est-ce qu'il est meilleur sur la volée de coup droit, sur la volée de revers, analyser un peu le smash, faire un smash un peu long, voir comment ça se passe. Et ensuite, pendant le match, évidemment, au début, on essaye de mettre en place ce qu'on sait faire. Si ça fonctionne, tout va bien, on reste dans ce qu'on sait faire. Si ça fonctionne pas, il faut avoir le courage d'aller vers ce vers quoi on n'est pas forcément à l'aise, mais au moins pour déstabiliser l'adversaire et voir un peu ce qui lui convient ou pas. C'est important de savoir changer et puis ça oblige aussi à l'entraînement à aller entre guillemets dans autre chose que sa zone de confort pour essayer d'acquérir des choses qu'on n'a pas pour pouvoir étendre sa panoplie entre guillemets de tactique.